Oh yeah la gang, on est rendu dans la dernière capsule, donc la 7e. On a fait 7 capsules pour parler en fait de la promotion de mon groupe Facebook. C'est mon étude de cas, en fait c'est ma campagne que je vous ai parlé dans tout ça. On a démarré au tout début avec juste l'embryon du projet, c'est-à-dire les réflexions par rapport à la publicité, pourquoi je pars ça à ce moment-ci, pourquoi avec tel montant, etc. Donc, tous ces questionnements-là qu'on a au début avec la création par la suite de la campagne, avec l'optimisation, les ajustements, les changements de publicité, je vous ai tout montré. Et on termine avec un topo global, en fait, de les résultats qu'on a eus. Ça fait un peu plus... c'était le 22 juin, on est rendu au début juillet, donc on peut dire, on va faire ça fait un mois et demi dans le fond, donc j'ai dit juin, je voulais dire mai, 22 mai, ça fait un mois et demi qu'on fait de la pub. Donc voilà, je vous fais un topo, je vous montre mon écran comme je fais d'habitude. C'est parti, donc il n'y a pas eu énormément de changements par rapport à la dernière capsule. Donc la dernière capsule, je vous avais montré que j'avais créé des lookalikes, les LLA ici, des audiences similaires. Donc, c'est ceux-là c'est celle qui fonctionne le mieux. Celle-là, ici, j'avais fermé assez rapidement. Le budget, dans le fond, vous voyez que le budget est un petit peu plus haut sur celui-là parce que c'est celui qui performe le mieux. On va aller voir ça. On est présentement avec les résultats depuis le début de la campagne. Donc, les résultats depuis le tout début. On a une moyenne, vous voyez, le coût par prospect qui est un peu meilleur justement sur ça. Donc, c'est normal. En fait, c'est des gens similaires à ceux qui sont mes personnes en retargeting. Donc, c'est des personnes qui démontrent plus d'intérêt que la moyenne. Donc, si je copie un peu ce type d'audience-là, c'est sûr que ça donne des meilleurs résultats. Donc, on peut voir que depuis le début, j'ai eu un coût moyen de 13 $ le lead. Si on regarde dans les 30 derniers jours, donc en enlevant les 2 premières semaines, on a à peu près 12 $. Ensuite, les 14 derniers jours, ça avait baissé à 10 $. Et on voit dans la dernière semaine qu'on a une petite hausse. Donc, ça s'explique généralement par plusieurs choses. Premièrement, on peut, quand on voit ce genre de petites hausses-là, lier ça à la période de l'année. On arrive dans l'été. Moi, les personnes sollicitées ici, c'est principalement des entrepreneurs. Les entreprises ont beaucoup de vacances dans ce temps-ci. Ils gèrent les vacances. Donc, c'est une période peut-être où ils sont moins présents. Donc, ça se peut très bien que ça ait un impact. Il y a aussi le fait que la campagne, ça fait un mois et demi qu'elle roule avec un budget de 4 500 $ par mois. Donc, on a présentement, si je remets ici rapidement, je vais vous montrer à maximum, on s'en va voir le budget. Donc, on a 4 800 $. Bon, au début, on n'était pas 4 500, donc c'est pour ça qu'on a un total de 4 800. Ça fait en sorte, en fait, qu'on a commencé à solliciter pas mal l'audience. Donc, ça se peut que l'audience tranquillement s'épuise. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Plusieurs choses. De un, prendre connaissance en fait des différents facteurs qui peuvent influencer sur la campagne et ensuite travailler sur certains de ceux-là, ceux sur lesquels on a du contrôle. Donc, moi, je n'ai pas le contrôle sur la période de l'année, mais j'ai le contrôle sur le fait que les audiences peuvent être changées. Hein? On peut tester des nouvelles audiences pour essayer d'aller solliciter des nouvelles personnes. On peut également leur montrer du nouveau contenu. Donc, créer des nouvelles publicités à l'intérieur des audiences pour que, justement, il y ait des nouvelles informations qui ne voient pas tout le temps les mêmes choses puis qui démontrent de nouveaux intérêts. OK? Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire sur la campagne et que je vais faire également. De mon côté, à partir de maintenant, je vais baisser un petit peu les budgets publicitaires, simplement parce que je suis rendu dans une période de l'année où c'est un petit peu plus tranquille et je vais remonter les budgets probablement fin août, à peu près mi-août, fin août dans ce coin-là, avec l'arrivée du mois de septembre qui est souvent une bonne période pour les entreprises. Les entreprises, généralement, je fais partie de ça, ont des nouveaux projets, des choses comme ça. Donc, c'est une grosse période le mois de septembre et je vais probablement rebondir avec le mois de septembre. Donc, ça fait le topo pas mal de tout ça. On peut regarder également la campagne retargeting ici. On va faire ça rapidement. La campagne retargeting qui a donné des très très bons résultats, qui actuellement a une moyenne de 6,26. On regarde dans les 7 derniers jours, on est à 5,66. Donc ça va continuer à très très bien aller avec un budget publicitaire de 8 $ sur un total de campagne de 120. Donc, on a un petit peu en bas de 10% du budget total en retargeting. Donc, ça, c'est mon retargeting. C'est des gens qui ont eu des actions sur ma campagne prospect en bas ici que je ressollicite ici. J'ai tout expliqué ça dans mes autres capsules. Donc voilà, on s'en va maintenant sur mon groupe Facebook pour aller voir les résultats de mon groupe Facebook. Donc, je vous ai mis les 3 derniers mois à peu près.
Donc, on voit au début, avant que je parte la campagne, on avait une petite progression ici. Et à partir du 22 mai, ici, j'ai commencé la capsule. Je vous ai tout montré ça encore une fois. Et là, vous voyez la progression avec le budget publicitaire que j'ai mis. Une belle grosse progression. Si je ne me trompe pas, on était dans les alentours dans ce coin-ci, je pense, peut-être le 18 juin, je pense, la dernière capsule, vous pourrez aller voir. Donc, on avait à peu près 670 membres. On est rendu à 800. Donc, ça a augmenté encore d'environ 130 nouveaux membres. Et ça, c'est une autre des raisons pour laquelle je ralentis un petit peu le budget parce que ça reste que pour que ça devienne rentable, une campagne, il faut qu'on pense aux différents éléments. Ma campagne, elle amène des gens sur mon groupe. Mon groupe, c'est ma vitrine. C'est là que je me montre. C'est là que je parle de mes sujets, etc. Et c'est là-dessus, en fait, que les gens démontrent de l'intérêt par rapport à mon coaching. Donc, c'est à partir de là que je peux convertir en clients des prospects. Donc là, si par exemple, j'ai de 482 à 800, mettons, on arrondit, OK, j'ai 320 personnes. 320 nouvelles personnes, en fait, sur mon groupe qui ont appris à me connaître en dedans d'un mois. Ces 320 personnes-là, il faut que je leur laisse le temps, en fait, d'apprendre à me connaître. Si je fais rien avec eux autres, ils vont se perdre dans mon groupe et je vais peut-être perdre, dans le fond, la rentabilité de ma campagne. Donc, pour moi, c'est important, dans le fond, de laisser les gens mûrir dans mon groupe, voir un peu ce qui est intéressant pour eux là-dedans et démontrer leur intérêt par la suite s'ils veulent aller plus loin au niveau de leur projet, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est ma méthode, mais c'est la même chose pour vos entreprises, OK? Donc, dans vos entreprises, il faut prendre en considération votre tunnel de vente. Donc, si moi, je continue à accumuler beaucoup, beaucoup de membres, mais que entre guillemets, je ne traite pas ces prospects-là par la suite, en fait, ma campagne n'est pas rentable. OK? Si je les laisse mourir sur mon groupe, c'est une façon de parler, mais si je les alimente pas, il ne se passera rien. J'aurai pas de rentabilité de ma campagne. Dans mon cas, c'est pas un problème, OK? Donc, ça a très, très bien été depuis le début. J'ai amplement rentabilisé ma campagne. Donc, jusqu'à présent, j'ai 6 ventes de fait depuis le début. Donc, à peu près une vente par semaine. Donc, à une vente par semaine, sachant que présentement, mon budget publicitaire est à 4500 $. Donc, j'ai fait à peu près du x6. Donc, c'est quand même vraiment très, très bon. Je pourrais continuer avec ça parce que ma campagne est rentable. Mais ça reste que j'aime mieux redescendre un petit peu puis rebondir un peu plus fort à partir du mois de septembre et peut-être aussi rajouter quelqu'un pour m'aider, dans le fond, à donner du contenu, à aider les gens sur le groupe parce que ça fait beaucoup de conversations, je vous avoue. Beaucoup de conversations, beaucoup de conseils que je donne de façon totalement gratuite. Donc, profitez-en, hein, parce que, puis j'arrête pas de le répéter, je fais ça vraiment volontairement. Et si je veux continuer à garder cette qualité-là, tout en donnant un bon coaching à mes clients, j'ai peut-être avoir besoin de quelqu'un pour m'aider. Et c'est la raison pour laquelle je veux ralentir pour pouvoir toujours garder un contrôle sur ce qu'on fait au niveau de notre entreprise. Donc, voilà. Si jamais vous, de votre côté, vous avez appris à me connaître grâce à ces capsules-là, je vais juste revenir sur ma face. Toudoum! Si vous avez appris à me connaître grâce à ces capsules-là, ça va me faire vraiment plaisir de discuter avec vous. Si jamais vous avez des questions par rapport à votre projet, votre entreprise, vous voulez savoir un peu, est-ce que ça peut valoir la peine? Est-ce que la tendance actuelle, ça serait intéressant? Est-ce que tu as une bonne marge de profit si jamais tu fais de la pub? Quel budget tu devrais mettre? À quel moment tu devrais commencer? Quel genre de publicité tu devrais faire? Quel tunnel de vente? Bref, c'est ces questions-là qu'à peu près tout le monde a. Si jamais tu en as et tu veux les répondre, c'est totalement gratuit. Viens me parler, on va en jaser. Si jamais après notre conversation, on voit qu'il y a un fort potentiel, je vais être franc avec toi, je vais te le dire. Et si jamais au contraire, je pense que c'est peut-être un peu dangereux, ça serait peut-être des budgets qui pourraient te nuire, en fait, ce genre de budget publicitaire-là, parce que ça peut arriver, hein, ça se peut qu'il y ait des gens qui n'ont pas la structure pour pouvoir faire une belle grosse campagne qui fait du sens. Si c'est le cas, je vais vous le dire aussi. Mais si ça fait du sens et que c'est un bon timing, on pourra aller plus loin ensemble, on pourra regarder pour un coaching. Puis voilà, c'est aussi simple que ça, c'est mon travail, je fais ça à temps plein. Puis je suis du type de personnalité qui va utiliser plutôt son chapeau de coach plutôt que son chapeau de vendeur. C'est la raison pour laquelle je ne vous harcèle pas sur le groupe. Je suis une personne qui va vous laisser beaucoup prendre le lead et voilà. Puis ça me va très très bien. Je suis très confortable avec ça. Donc sur ce, moi, je vous souhaite une belle continuité. Merci beaucoup pour votre intérêt. C'était vraiment très intéressant de faire ces capsules-là et je crois que ça a été très apprécié vu les retours. Donc sur ce, à très bientôt. Ciao tout le monde.